c'est une Austin Hill Sprite de 1969 que j'ai acheté il y a 7 ans, qui était resté 25 ans sans bouger et que j'ai restauré de A à Z par le biais d'une amicale qui s'appelle l'amicale Sprite Jet, qui est basée à Orléans, et avec l'aide de personnes qui exposent ici. Bonjour, heureux de vous accueillir à Rétropolis 2011, le grand salon du véhicule de collection, organisé en partenariat avec Micropolis Besançon et l'association Passionnés des véhicules anciens. Et là, on va se promener un petit peu à travers les stands et trouver environ une quarantaine de clubs présents qui représentent, avec les particuliers qui ont bien voulu nous déposer leur voiture, environ 300 véhicules, motos, camions, bien sûr voitures et même un petit peu de cycles. Et chose importante, le remontage d'un camion Adler des années 1914 qui se fait au fond du bâtiment avec les élèves du lycée Saint-Joseph de Besançon, donc quelque chose de très spectaculaire. Alors à travers tous les véhicules qui sont là, on peut admirer bien sûr des véhicules français, des véhicules italiens, américains, il y en a vraiment pour tous les goûts, je dirais presque pour toutes les bourses, puisqu'il y a des véhicules en commençant par la 2 chevaux, qui est une voiture tout à fait populaire, et pour aller jusqu'à des voitures comme la Lamborghini ou les Ferrari qui sont très prisées par les amateurs. Je suis un peu fan de vieilles voitures et j'ai vu une voiture qui a appartenu à Johnny Hallyday, une Ford Ozzy. Johnny Hallyday avait eu un accident dans la région de Belfort et chez un casseur, j'ai racheté sa voiture. Et vraiment, je regrette de l'avoir vendue. Vraiment, je regrette. Alors, la particularité de cette Citroën de la gendarmerie, qui est un moteur Maserati, donc un moteur italien. Le modèle qui est présenté là est un modèle de 1973, avec une puissance de 170 chevaux, avec 5 vitesses qui permettaient de rouler. Tout à l'heure, j'avais dit à 245, là, un petit peu plus faible, on est à 228 km/h, ce qui est quand même très important pour une voiture de ce type. Nous avons fait cette année, comme les années précédentes, l'effort de présenter une douzaine de véhicules différents. D'abord pour le respect du public, bien évidemment, mais aussi pour faire plaisir à nos adhérents, pour que chacun puisse présenter tour à tour son véhicule sur ce salon. Votre présence sur le salon? Alors c'est évidemment pour faire découvrir au public qui maintenant ne connaît pas forcément le véhicule, donc la traction avant Citroën, c'est quand même un véhicule mythique dans la gamme, en tout cas chez le constructeur. C'était encore du temps de la conception, date du temps du vivant d'André Citroën. Et donc c'est un véhicule mythique que plusieurs générations ont connu. Et les gens effectivement en ont un souvenir encore très vivace. Certains se rappellent, donc la voiture a été utilisée évidemment par la Gestapo, c'est un très mauvais souvenir, mais également par les résistants, ce qui était plus flatteur, par toute une flopée de ministres, et également le général de Gaulle qui était très friand de Citroën, notamment de traction avant et également de DS. C'est un moteur électrique en réalité qui lance le moteur. Donc il n'y a pas de clac-clac. Je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Il faut savoir qu'à Besançon étaient fabriquées des voitures dans les années 1920 par là, et qu'il y avait même, c'est peut-être méconnu, le frère de Ravel, le compositeur très connu par son boléro, qui était fabricant de voitures à Besançon, puisqu'il avait une marque à son nom, à savoir la marque Ravel.